Bonjour à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui parlera de comment personnaliser ses musiques. Alors c'est vrai que personnaliser ses musiques, ça peut servir surtout quand on lance l'appli musique, quand on veut lancer une putain de musique et que c'est le portable de mon frère, excusez-moi pour le Joule mais voilà. Donc et quand on veut lancer la putain de musique et qu'il y a cette putain de note de musique super moche que vous voyez ici. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est que on va aller personnaliser cette musique avec un logiciel qui s'appelle Music Match qui est téléchargeable depuis le Play Store. Et donc là, vous voyez, je suis en train de l'installer. Bon, c'est encore en phase d'installation. Voilà, elle s'est installée. Nous allons donc ouvrir cette application. Voilà, et on se retrouve après que j'ai fait les configurations parce que vous allez quand même pas voir mes mots de passe et mon adresse mail. Alors normalement, nous voici après toutes les configurations. Normalement, vous avez un écran comme celui-ci. Alors voilà, donc là, j'ai déjà personnalisé quelques musiques, donc c'est normal ce que vous voyez là. Mais je répète encore une fois que c'est le portable de mon frère, donc excusez-moi pour la musique de merde. Donc, on va aller prendre une musique au hasard. Donc, vous voyez, on peut coulisser ici. Vous avez les genres, donc bon voilà. Oh putain de batterie de merde. Les artistes, donc ça dépend si vous avez. Voilà, personnaliser les chansons, donc dossier, voilà. Donc, on va aller dans chansons et on va prendre une chanson. Et on va prendre une chanson un peu random. Bah, on va aller, je sais pas moi, aller, je sais pas. Là. Qu'est-ce qu'il a comme chanson, ce con Bah, on va prendre une belle chanson de 20 Watt Pilots. Non, elle est déjà personnalisée. On va prendre Carry On alors d'Avenged Sevenfold, elle est pas mal. Donc voilà, normalement ça s'affiche comme ça. Et donc, si le logiciel reconnaît immédiatement la chanson, donc normalement vous avez les paroles. Sauf que là, putain de publicité de merde, il n'y a pas les paroles. Putain, elle s'est ouverte, je crois. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Donc là, il n'y a pas les paroles. Ça veut dire que le logiciel n'a pas reconnu immédiatement la chanson. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les trois petits points qui sont sur le côté. À côté des boutons pause et avance rapide et voilà, suivant. On va appuyer dessus. Et puis on va faire éditer les infos de la chanson. Voilà, donc là, maintenant, vous avez le champ libre, si j'ose dire, de tous les... Vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez... si vous voulez, on change le titre, on met, je sais pas moi... voilà, on va mettre caca. Voilà, caca, voilà. Dans l'album... chiotte, allez, voilà, je sais pas. Non, je suis un gamin. Ok, on va laisser le titre de la chanson originale. Et puis là, vous vous rendez compte que ça va être super long parce qu'il faut aller chercher les infos et tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer directement les infos de la chanson en appuyant sur récupérer les infos de la chanson. Donc maintenant, ça charge. Et voilà, vous avez le titre de la chanson, le nom de l'album, l'artiste. Et puis si vous avez de la chance, il vous affiche l'année, mais là, non. Puis vous avez le rock, le genre qui est rock, bon. Puis les disques, le piste, et puis voilà. Et donc là, on arrive à la partie images. Donc il y a deux options. Soit vous avez des images à vous que vous souhaitez coller sur la photo. Bah je sais pas, moi on va voir les images locales. Bah je sais pas. On a par exemple, je sais pas, on va mettre une image de Roucool de Pokémon Go. Voilà par exemple, on met ça, voilà. Donc ça s'affiche là et puis quand vous allez lire la musique, et ben il y aura une image de Roucool de Pokémon Go. Ou alors vous allez récupérer des images de la pochette d'album depuis Music Match. Je répète à nouveau que pour faire tout cela, il faut une connexion Wi-Fi. Sinon, ça ne marche pas. Alors, mais vous pouvez toujours écouter la musique sans connexion Wi-Fi. Mais pour tout ce qui est paroles et récupérer des images depuis Music Match, vous avez besoin de Wi-Fi. Donc du coup, on va prendre cette image-là. Et puis voilà, bon, elle est bien classe. Alors, on va valider tout ça. Voilà. Et donc, voilà, là, vous avez les paroles. Et donc, vous pouvez choisir de les afficher en liste, comme ça. Ou alors de double-cliquer sur... de double-taper sur l'écran pour les afficher comme ça. Donc là, il y a un solo de guitare et de batterie, donc c'est normal que ça s'affiche en gris. Mais si je veux sauter à un moment intéressant de la chanson, par exemple, je vais cliquer sur... Ah bah non, ça marche pas. Bon bah pas grave, je me suis cru sur Deezer, lol. Alors, à partir de là, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez jouer avec l'égaliseur. Vous pouvez voir si les traductions des paroles sont disponibles.
Alors là, par exemple, je vais les traduire en italien, pour ceux qui savent parler italien. Voilà. Donc moi, je ne comprends absolument rien, donc je vais les enlever parce que ça me fait mal aux yeux. Voilà. Ah bah ça ne veut pas s'enlever. Bon, c'est pas grave, on enlèvera ça. Ah bah si, ça s'est enlevé. Ou vous pouvez créer une lyric card. Une lyric card, qu'est-ce que c'est? Si vous pensez qu'une phrase... si vous pensez qu'une phrase vous semble un peu waouh waouh waouh, genre elle vous tape dans l'œil, elle exprime beaucoup de choses, vous la foutez sur une lyric card, écrite avec une police super stylée, vous choisissez une image en fond, je sais pas moi, quelle image on va bien... Bah cette image là elle est bien, bah vous pouvez choisir avec une de vos images. Puis là vous mettez genre citation, bah voilà, vous choisissez les paroles à citer, donc nous on va faire le refrain, bah la phrase principale du refrain, carry on. On va choisir la police ça va être ça, bah vas-y, allez ça, parfait, voilà. Et on va choisir bah, de la mettre comme ça, voilà. Et puis après, on sauvegarde et on la partage avec, avec personne parce que mon frère n'a pas d'amis. Alors voilà, on va abandonner. Voilà, cette application, franchement, elle offre plein d'options super géniales, mais le seul problème, c'est que on ne peut pas tout faire en une fois. Comparé à la deuxième option que je vais vous présenter tout à l'heure sur PC, dans une autre vidéo plutôt sur PC, elle ne peut pas, on ne peut pas, on est obligé de faire une chanson par une. Ça peut être le seul désavantage, mais au moins là vous n'avez pas besoin de logiciel sur PC ou d'autres choses. Voilà, après c'est comme l'appli musique sur Samsung classique quoi. Vous pouvez afficher par album, voilà, donc on retrouve normalement notre album qui est là. Ah bah merde, il s'affiche pas, on va fermer ça. Hop. Donc non, il est censé s'afficher après. Alors, vous pouvez créer des playlists, regarder vos chansons, tout ça. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve plus tard pour un même tutoriel sur le même sujet, mais sur PC. Et là, ça va être un peu plus facile, si j'ose dire. Mais le seul problème, c'est qu'il vous faut un PC, bien évidemment. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À très vite.